Alors, petite guidance au clair de lune, on va y arriver, avec ce soir les zooms sentimentaux pour un autre signe que nous allons aller visiter, dont nous allons aller voir, prendre la température, le signe de la Vierge. Ami Vierge, si tu passes par la chaîne, bienvenue. Je te salue, on va aller voir un petit peu quel est ton ciel sentimental. Bim, ça tombe. Donc ciel sentimental pour cette période du mois de juin-juillet, déjà. On va prendre la tendance avec mon oracle pour voir un petit peu comment tu vis les choses d'un point de vue de ton cœur, ami Vierge. C'est parti. Eh bien, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui t'a, comment dirais-je, fait comme un électrochoc, on va dire, dans une relation ou dans ta vie sentimentale en général. Tu t'es dit, il y a peut-être une personne qui t'a mis un coup de pied aux fesses, comme on dit. Il y a quelqu'un qui t'a fait réagir, quelqu'un qui t'a ouvert les yeux. Est-ce que c'est la personne de ton cœur ou c'est une personne une amie qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses à... Il y avait un cap à prendre, un nouveau cap à prendre, une nouvelle direction à prendre, en tout cas que tu filais pas un bon coton si tu continuais dans cette voie. Alors on va les préciser parce que c'est pour le moment assez obscur. On va les voir avec, tu vois, j'ai sorti tous les tarots. On va les voir avec le Klimt d'abord qui se présente. On va aller voir la situation de départ. D'un point de vue de ton cœur, hein, ami Vierge, pardon. J'étais partie avec les Sagittaires. Mais non, nous sommes avec nos amis Vierges et on va aller voir un petit peu la situation de départ. C'est parti. Oups, il y en a trop là. S'il vous plaît, on ne s'emballe pas. Klimt. Avec Monsieur Klimt et son tarot. Alors ici, on a le 5 d'épée. Ben voilà, regarde, j'adore cette carte parce qu'elle représente exactement ce qu'il reste à faire. Tu dois sortir du conflit ou tu dois sortir d'une situation conflictuelle. Tu as dû sortir d'une situation conflictuelle et tu tournes le dos, tu vois, et tu montres, voilà, tu montres, les personnages montrent, c'est comme un pied de nez, hein, tu vois. Moi, je ne rentre pas dans ces conflits, j'en sors et je le revendique, tu vois, avec cette un peu provocation. J'aime beaucoup cette carte. Donc, sortir du conflit, c'est ce que te disait en fait cette carte de l'âne qui te remet dans le droit chemin, qui te remet sur la route, qui te fait redescendre de ton nuage peut-être, et ou de tes illusions. Et, et du coup, tu sors d'une situation qui aurait pu être conflictuelle ou qui pouvait te prendre la tête vraiment, hein, d'un point de vue sentimental, ami vierge. Il y a quelque chose comme ça. Et là, hop, c'est... Alors ça peut être ça me confirme que ça peut être un ami ou une amie ou un proche, quelqu'un de très proche de ta famille qui t'a fait prendre conscience, qui t'a ouvert les yeux sur une situation et t'a dit, oh, sors de cette affaire, tu vas peut-être y laisser des plumes, y laisser, voilà. C'est pas la bonne solution. Et tu t'es retiré d'un seul coup. Tu as ouvert les yeux. Il fallait sortir du conflit pour pouvoir comprendre les choses ou reprendre ta route à toi. On t'a emmené sur un mauvais chemin peut-être. D'un point de vue amoureux, je ne sais pas ce que ça signifie pour toi, mais enfin, on va aller voir un petit peu l'action à entreprendre. Et pour ce faire, ça va peut-être nous éclaircir avec le Light Year Tarot. Ami Vierge, quelle est l'action à entreprendre maintenant? Alors, 2 de Pentacle. Déjà, tenter de rééquilibrer les choses, les domaines dans ta vie, les différents domaines. Réussir à reprendre ton équilibre simplement. Il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui t'a demandé beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental, mais ça peut dépasser ce cadre hein, sentimental. C'est une situation conflictuelle. T'as happé peut-être, t'as pris beaucoup d'énergie et là il est temps de reprendre pied dans la réalité aussi. Cette carte-là te dit à peu près la même chose que ça, sauf qu'elle est là, cette aide vient de l'extérieur et là c'est toi qui as compris qu'il fallait reprendre pied et rééquilibrer tous les domaines de ta vie, qu'ils soient matériels, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient
Tu vois, il n'y a pas plus de mental que de... Oui, tous les éléments doivent être à part égale et tous les domaines, tu dois y laisser, leur donner chacun leur part. Donc on va aller maintenant demander quel est le défi pour cette période. Et on ira éclaircir un petit peu, hein, parce que c'est, pour le moment, c'est... alors ça te parlera peut-être, dis-moi dans les commentaires. On parle d'une situation de laquelle tu devais t'extirper. Et maintenant, avec cette prise de conscience, cette prise de recul, cette aide providentielle, on va dire, tu reprends petit à petit ton équilibre dans ta vie quotidienne. Et alors maintenant, le lâcher-prise à envisager. Alors, on met la force à l'envers. La force à l'envers, c'est vouloir à tout prix dominer la situation. Vouloir à tout prix venir à bout de quelque chose. Quand on te dit sors du conflit, ne reviens pas aboyer, ne reviens pas, comment dirais-je, je vois un animal qui est en train d'aboyer en fait et qui dit qui continue à aboyer alors qu'on l'a retiré d'une situation. Quand on te dit lâche prise, sors du conflit, c'est n'y reviens pas quoi. Tu n'as rien à prouver. Voilà, dans cette affaire, tu n'as rien à te prouver, à prouver aux autres. Ça ne t'enlève rien à ta bravoure, à ton courage dans cette situation. Je sais pas, c'est plus relationnel. Peut-être ça peut être professionnel. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a miné à un moment donné. Alors, une relation qui t'a miné. Hein. Ça a pris de l'ampleur parce que elle devait te faire travailler quelque chose. Peut-être ta volonté à tout prix d'avoir raison dans une situation relationnelle, ça peut être professionnel, ça peut être... J'ai plus l'impression que c'est pas de l'amour dont il s'agit là, mais plutôt d'une relation qui t'a perturbé, ami vierge. C'est pas grave si je te parle pas d'amour là, on prendra le grand oracle, un oracle qui te parlera de ton cœur, on verra un petit peu, mais c'est sûr que si ce domaine-là où quelqu'un t'empoisonne la vie en ce moment, hein, une situation avec quelqu'un t'empoisonne, hein, c'est pas la personne qui t'empoisonne, c'est la situation, on est deux dans une relation, eh bien il faut en sortir, retrouver son équilibre et après se détendre pour pouvoir profiter d'autres domaines dans lesquels on a moins d'énergie qui se perd. Alors ici, je vais prendre un autre encore tarot, le tarot mystique, des moments mystiques, et on va aller voir un petit peu la situation nouvelle. On va voir comment tu rééquilibres les choses, comment tu sors définitivement du conflit, comment une situation cesse d'être engrainante, énergivore. Voilà. Ici, on a le 4 d'épée. Alors voilà, il y a maintenant le repos du guerrier, tu vois. On t'emmène ailleurs sur la lune, on te permet de te détendre par rapport. On t'extirpe d'une situation. Tu t'extirpes d'une situation. La situation nouvelle, c'est ça. Tu retrouves ton calme. Il y a une certaine satisfaction dans la manière de régler le conflit ou la problématique. Il y a une certaine satisfaction dans le sens où, quoi qu'il en soit, tu as fait preuve de courage. Avec ce 4 d'épée, tu vois, il n'y a pas de oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me battre autrement, j'ai pas été assez... Non, tu as été suffisamment. Tu as su ne pas montrer les dents, tu as su te retirer à temps d'une situation, tu as su réharmoniser les choses, on t'a aidé. Je pense que là, il faut comprendre que cette situation, c'est peut-être un marchepied pour aller vers quelque chose de... Tu vois, c'est une étape, en fait. Pour moi, c'est une étape avant quelque chose de bien plus intéressant, bien moins au ras des pâquerettes, quelque chose de beau derrière. C'est comme si c'était un leurre, si tu préfères. On veut voir avec cette situation si tu es capable de dominer et ton caractère et
de te sortir à temps et de comprendre que, comment dire, tu ne dois pas prendre part, de comprendre que toutes les situations ne valent pas la peine d'être, comment dire, réglées par toi. Tu n'es pas obligé de t'investir dans tout, de montrer tes griffes pour tout. Il y a des conflits qui ne sont pas les tiens, tu vois. Et là, en même temps, avec ça, tu acquiers une certaine agilité, une certaine confiance en toi par rapport à passer, tu vois, du conflit à l'harmonisation de ton quotidien, à la compréhension de ton tempérament et repos, repos. Tu vois, c'est un entraînement. C'est comme si c'est un petit entraînement avant quelque chose de grand et d'intéressant. Là, ici, il n'y a pas d'intérêt, mais tu t'es fait un petit peu avoir sur le coup pour... si par exemple tu étais en conflit avec une personne dans ton milieu professionnel, par exemple, tu t'es laissé prendre au jeu. C'est aussi une manière j'allais dire déguiser tes épées, mais de déguiser tes armes, de te remettre en jambe, tu vois, pour des relations qui seront plus profondes, plus sincères, plus fortes, et peut-être des relations, voilà. Là, c'est vraiment, on fait diversion. C'est comme si on fait diversion. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai encore des cartes à tirer. On me demande de tirer d'autres cartes parce que je voudrais savoir ce qu'il y a derrière, moi. On va en tirer, on va reprendre dans l'ordre. Le tarot Klimt pour voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi ce passage-là qui semble complètement venu de nulle part? Pourquoi ce passage? Valet de bâton parce que il va y avoir déjà des nouveaux départs dans plein de choses. On veut voir si t'as de la souplesse. Tu as, voilà, t'as cette souplesse et il y a peut-être des nouvelles responsabilités qui t'attendent. Il y a peut-être, tu vois, imagine si c'est professionnel. Enfin, si c'est une relation, tu te bats peut-être pour un poste qui, en fait, n'est pas fait pour toi parce qu'on va te proposer derrière quelque chose de mieux, de plus, quelque chose qui te correspond et que tu aimeras certainement mieux, ou tu seras plus à ta place, tu vois. Il y a vraiment cette idée de te bats pas pour choisir tes conflits déjà, et si quelque chose doit partir, si par exemple te bats pas pour une place qui n'est plus la tienne en fait, si tu préfères, que ce soit en amour ou voilà, ça sert à rien d'essayer de conserver des choses qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être. C'est pas, on voit pas de rupture dans cette, mais tu te bats encore par principe, si tu préfères. Par habitude, c'est à moi ou tu vois, c'est ma place. Et tu as pas le feu pour ça. Le feu, tu vas l'avoir pour quelqu'un d'autre ou pour autre chose. Pour un autre domaine de ta vie ou un autre poste, je sais pas, mais il y a quelque chose qui en vaut plus la chandelle derrière. Et c'est pour ça que on t'a sorti du truc. Hein. Tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas la raison, mais tu vas vite la voir. De toute façon. Peut-être tu as déjà une compréhension de ce que je te dis, toi. Mais bon, moi, je ne connais pas les circonstances. N'hésite pas à me faire un retour parce que c'est intéressant aussi de voir comment tu perçois les choses et comment tu vis les choses de ton côté. Ici, encore une dernière, on va éclaircir un petit peu. Nouvelle direction. D'épée. Pourquoi? Parce que celle-là était trop... on est dans une fin de cycle déjà. Et celle-là était trop souffrante. Cette situation est trop souffrante. Cette situation te fait trop cogiter, te fait trop perdre ton énergie. Là derrière, il y a quelque chose qui est comme la réalisation d'un souhait. Le 9 de coupe s'est fait un vœu, il arrive. Et visualise-le. Quelque chose de bien plus grand pour toi t'attend,
dans n'importe quel domaine, ce à quoi tu penses, pense à ton vœu le plus cher. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui est derrière, en fait. On te montre ça. Ne t'accroche pas à des choses qui sont dépassées et montre fièrement ton derrière au conflit. Sors de là la tête haute, tu t'es battu tu n'as pas besoin de montrer les dents, tu n'as plus besoin de rentrer dans la querelle, en fait. C'est pas ton truc. Il y a quelque chose de plus noble derrière, de plus à tes couleurs, de plus à ton rêve. Alors, maintenant, on va prendre zoomer sur le zoom sentimental. On va voir un petit peu, d'un point de vue de l'amour, ce qu'il en dit. Jeunesse. Bon, il y a quelque chose à rajeunir, il y a quelque chose à rafraîchir. C'est vrai, c'est ça. Tu vois, avec le valet de bâton, on est ça, là, rafraîchir le désir. Dans tous les domaines, avoir de la passion pour ce qu'on fait, ne pas hésiter à quitter un chemin, à se remettre en marche vers la nouveauté, vers un nouveau chemin amoureux aussi, ça peut être ça. Décision, mais il y a une décision à prendre. Et en fait, c'est comme si tu avais attendu cette situation conflictuelle parce que tu n'avais pas envie de... Comment dire ? Tu es obligé de partir là parce que c'est conflictuel, mais si tu avais le choix, tu ne voulais pas toi-même semer la querelle ou toi-même être à l'origine de ce départ, de cette décision. Là, on t'y oblige, mais ça te permet de sortir avec noblesse d'une situation. Hypersensibilité, oui, forcément. Hypersensibilité, comment dire, tu penses aux autres dans cette situation aussi. Tu as pensé aux autres. Et donc, c'est pour ça que tu ne pouvais pas être la personne qui prenait la décision de partir, par exemple, ou qui générait le conflit. Mais là, poussé par la situation qui devient insupportable ou qui n'a plus lieu d'être, bah, tu es forcé de quitter le ring, on va dire. Et derrière, il y a apprentissage. Il n'y a rien de perdu, il y a beaucoup d'apprentissage dans cette situation. Je ne sais pas ce que ça va être, mais tu me le diras certainement. Je l'espère, ami vierge. Je retire une autre... Ouh, ils ont fait volte-face, nos deux amoureux. Hein. Ils apprennent toujours ces deux-là, ensemble, séparément. Mais imagine, c'est ton alter ego. Pense à lui et à ce qu'il peut te dire dans cette période. Imagine ce que te dirait ton alter ego. Et on parle de jalousie dans l'autre oracle, dans les cartes qui sont tombées à terre. De jalousie, tu es peut-être jalousé et ça t'oblige à partir. Il y a une concrétisation. Et le fait de partir ou de quitter une situation, ça va correspondre à une réalisation pour toi. Ne crois pas qu'en partant, tu mets en l'air tout ce qui s'est passé auparavant. Non, au contraire. C'est la suite logique des choses. Il y a une suite à ça. Il y a une suite, alors je ne sais pas ce qu'elle sera, mais il y a une suite à ça et on n'est pas dans le... On n'en voit pas valser le puzzle, tu vois. Au contraire, on l'achève par cette situation. Donc il y aura certainement une suite à ce tirage parce qu'il me laisse perplexe et certainement il doit te laisser perplexe, mais il va y avoir une suite et j'ai presque hâte de la voir. Enfin, j'ai hâte de la voir. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour savoir ce que tu auras ressenti ou ce que tu peux nous partager ou me partager. Ça fait toujours plaisir de voir les commentaires et de partager vos expériences aux autres abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant de te retrouver très vite, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tout va bien pour toi. Bisous, bisous, à très vite.